Voilà mon Pacalou, là, tes suites arithmétiques, géométriques et tout ça, c'est bien beau, hein. Mais ça sert à rien dans la vie, Dédi. Eh bien, Smarty, tu as tort. Et nous l'allons démontrer. L'allons démontrer, mon Pacalou. L'allons démontrer, Smarty. Alors, premier exemple simple, Smarty, pour essayer de te convaincre. Calcule les intérêts composés. Oh là 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 là, mon Pacalou, rien que le nom, il n'est pas simple. Alors, je t'explique. Admettons que tu places 10 000 euros à la poste. Je voudrais bien, mais c'est pas de liquidité sur moi, ça, mon Pacalou. Hein. Donc, disais-je, tu places 10 000 euros avec un intérêt composé de 3% par an. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3% s'appliquent sur ce qu'il y a sur ton compte, y compris les intérêts des années précédentes, qui donc se cumulent et génèrent aussi petit à petit des intérêts. Ah, dès compris. Bah, c'est mieux que les intérêts simples, du coup, mon Pacalou. Bah, plutôt, oui, Smarty. Alors, on va faire un petit tableau pour faire le calcul. Oui, mon Pacalou, j'y vais. Décris les années en première ligne, voilà, de part de 10 000. Donc, de radeau de 10 000 plus 3% de 10 000. 3% de 10 000, ça fait 300. Donc, vous avez 10 300 à la fin de l'année. Donc, au début de l'année suivante, vous avez aussi 10 300. De part de 10 300, de fait 3% des 10 300, ça fait 3% de 10 300, ça fait 609. Donc, à la fin de l'année, vous avez 10 609 euros. Et puis maintenant, de part de l'année suivante encore. Alors, de part des 10 609, de fait 3% de ces 10 609, ah, ça devient un peu compliqué là le calcul. Ça fait 927,27 que j'ajoute à 10 000. Que j'ajoute, non, ça fait pas du tout ça, hein, je me trompe. Ça fait 3% de 10 009. Ça fait en tout, ça fait 10 927,27, mon Pacalou. Bon, bah, c'est laborieux, mais c'est bien. Et alors, dans 10 ans, ça va faire combien alors? Oh là là, bah, t'as pas envie de calculer tout ça, t'as vu comment c'est compliqué, mon Pacalou? Oui, sauf si tu trouves de quel type de suite là il s'agit. Ben, c'est une suite arithmétique, mon Pacalou. On ajoute à chaque fois. Ah, certes, on ajoute à chaque fois. Mais tu remarqueras qu'on n'ajoute pas toujours la même somme. Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, c'est une suite géométrique, mon Pacalou. On multiplie. Ah, peut-être, Smarty, mais par quoi? Ben, je sais pas, mon Pacalou. Ah ben, on va partir de la somme et on ajoute 3% à la somme. Donc, c'est comme si on faisait à chaque fois de la somme. Je calcule une fois la somme que je garde plus 3% de la somme. Donc 3%, c'est 3 sur 100 fois S. Et puis là, j'ai S et S. Donc je peux factoriser. Ça me donne donc 1 plus 3 sur 100 S. Et 1, c'est 100 sur 100. Donc ça me donne 103 sur 100, c'est-à-dire 1,03 S. On a bien une suite géométrique de raison 1,03, Smarty. Oui, oui, et tu connais la formule pour la 10e année, mon Pacalou. Alors, c'est le 10e élément de la suite géométrique. Donc ça vaut Q à la puissance n-1 fois S de 1. Et N, on sait que c'est 10, et S de 1, on sait que c'est 10 000, et Q, on sait que c'est 1,03. Donc ça fait 1,03 à la puissance 10 moins 1, 9, que multiplie 10 000. C'est ça mon Pacalou? Mais oui, parfait, Smarty. Et donc, ça fait combien approximativement, hein? Eh bien, je calcule avec ma calculatrice, parce que là, c'est compliqué. Ça donne 13 047,7318 euros, mon Pacalou. Mais c'est parfait. Alors, en général, en comptabilité ou en finance, hein, on laisse tomber les décimales après la troisième décimale. Donc ça fait en fait 13 047,73 euros. Et tu vois que c'est bien utile pour calculer tes placements, Smarty. Oui, je vois bien, mon Pacalo, je vois bien. Et j'aime bien cette astuce d'ajouter le 3% à 1. C'est facile de voir que ça fait 1,03 comme raison. Content que ça te plaît, Smarty. Un autre exemple alors? Oui, oui, mon Pacalo. Alors, Smarty, cette fois-ci, on est dans un élevage de lapins. Alors, comme tu le sais, les lapins, ça se reproduit assez vite. Et pour un couple, on a un taux d'environ 8 enfants par trimestre. Alors, comme on vend 200 lapins tous les ans, combien faut-il en avoir pour sécuriser le cheptel, c'est-à-dire qu'il en reste toujours à peu près constant, de manière que tous les ans, on arrive à produire et vendre à peu près 200 lapins par an. Et pourquoi vous vendez les lapins, mon Pacalou? Bah, pour les consommer, les manger, Smarty. Oui, mais c'est dégoûtant, mon Pacalou, les jolis lapins, là. Oui, oui, peut-être. Bon, en entendant, donc, quel doit être le cheptel initial pour qu'il reste constant année après année si on prélève 200 lapins par an? Ben alors, mon Pacalou, je vais appeler la suite U de N avec U de 1 le cheptel initial. Et on va supposer qu'il y a autant de mâles que de femelles. Donc, comme on a UN l'année N de lapin, ben on en a en couple et on divise par 2. Hein, ça fait UN sur 2 couples. Chaque trimestre, chaque couple produit 8 enfants. Et donc, par an, il fait 8 fois 4, 32 lapins. Donc, à la fin de l'année, on aura en plus UN que divise 2 que multiplie 32 lapins en plus, mon Pacalou. Donc, ça fait 16 fois UN, mon Pacalou. Oui, très bien. Mais c'est énorme, mon Pacalou, c'est énorme. Bah, en effet, Smarty. Sauf maladie, un élevage produit beaucoup de lapins. Et si on prélève 200 par an, tu as dit, donc entre l'année N et l'année N plus 1, on a la formule U de N plus 1, bah, c'est U de N du début d'année,
plus les naissances 16 fois UN, moins ce qu'on prélève, moins 200. Exactement, Smarty. Et alors maintenant, si on veut que le cheptel perdure année après année, il faut faire quoi? Il suffit que U de n plus 1 est égal à U de n, mon pacalou. Oui, c'est tout à fait ça. Alors donc, ça donne quoi? Eh bien, ça veut donc que U de n, je remplace U de n plus 1 par U de n, ça veut que U de n égale U de n plus 7 fois U de n moins 200. Alors à gauche et à droite, des U de n, je peux les simplifier. Donc il me reste 0 égale 16 fois U de n moins 200, ce qui donne U de n égale 200 sur 16, 12,5 lapins. Ça ne fait pas beaucoup de lapins, dis donc mon pacalou. Mais oui, je te l'ai dit, ça va très très vite les lapins. Attention, Smarty, quand même. Il faut enlever les maladies, les enfants qui ne grandissent pas bien. Peut-être qu'au lieu de les manger tout de suite, on attend 1 an, 2 ans, etc. J'imagine quand même qu'on est plus près d'un clapier de 30 ou 40 lapins pour couvrir tous ces aliens. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour voir d'autres exemples utiles à base de suites et de séries. Et puis surtout, on va continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques, Smarty. Oui, théâtre, mon pacalou, théâtre.